La dernière partie du chapitre 14 par rapport au cercle et au disque, on va intégrer ça dans le cylindre. Donc, tu es capable de calculer l'aire d'un cylindre. Première des choses, qu'est-ce qu'un cylindre? C'est une forme en trois dimensions, bien sûr. C'est un solide qui appartient au corps rond. Donc, pourquoi on dit que c'est un corps rond? Parce que, bien sûr, c'est composé d'un disque ici, comme base, et d'un autre ici. Donc, il y a deux bases qui sont des disques. Ça ressemble drôlement à un prisme. Donc, on a un prisme à base carrée, un prisme à base triangulaire, pentagonale, peu importe. Là, ici, la base, c'est tout simplement deux disques. D'accord? Fait que si on développe un petit peu le cylindre, on va avoir, dites-vous qu'on avait le cylindre ici comme ça. Donc, on va avoir les deux bases. Et bien sûr, l'aire latérale, c'est le même concept un peu que dans un prisme. On va avoir justement une forme qui est un rectangle. Donc, si on a à calculer l'aire directement d'un cylindre, on va y aller comme ça. L'aire du cylindre, ça va être directement égal à 2 fois l'aire de sa base, plus l'aire latérale. Donc ça, c'est exactement le même début que lorsqu'on calculait l'aire d'un prisme. Donc si on voit plus en détail un petit peu quelle formule mettre pour l'aire d'une base et comment on va faire pour développer l'aire latérale, avoir des formules plus spécifiques, quel chiffre prendre, voici comment on procède. Quand je refais le développement d'un cylindre comme celui-là, je répète, je vais obtenir, bien sûr, lorsque je déroule cette partie-là ici, je vais obtenir un rectangle et je vais mettre les deux bases de part et d'autre. Fait que lorsque je recombine tout ça, ça va refaire mon cylindre. Donc, comment faire pour calculer l'aire de tout ça? L'aire du cylindre, si on le décortique rapidement, ça va être 2 fois l'aire d'une base. Les bases, ce sont des disques. D'accord? Et comment on fait pour calculer l'aire d'un disque? Ben, c'est directement pi fois le rayon au carré de cette base-là ou de ce disque-là. Donc, c'est assez facile. On est capable de calculer l'aire d'un disque, on est capable de calculer l'aire des deux bases du cylindre. Là, qu'est-ce qui nous reste à calculer? C'est juste l'aire du rectangle ici. Donc, ce rectangle-là, comment on va faire pour le calculer? Quand on regarde ça attentivement, un rectangle, c'est base fois sa hauteur. Donc, comment on fait pour faire base fois hauteur? Il faut repérer justement c'est quoi ces données. La hauteur, c'est assez facile. Donc, on va additionner bien sûr la latérale. Donc, la hauteur, on va utiliser à la hauteur ici comme ça. Mais c'est ce segment-là ici. Comment faire pour déterminer c'est quoi cette base-là? Regardez lorsque je peux enrouler ce segment-là ici qui est la circonférence du cercle, qui est en fait la base du cylindre. Ce segment-là est drôlement égal à ce segment-là ici. Donc, la partie en rouge que je suis en train de dessiner s'enroule autour de ça. Fait que si on connaît la circonférence du cercle, qui est 2 pi r, ben on va connaître bien sûr le segment qui est la base du rectangle. Donc, si on fait base fois hauteur, c'est comme si on faisait directement la circonférence de la base du cylindre fois la hauteur du cylindre. Donc ici, ce que je vais marquer la circonférence fois la hauteur. La circonférence, c'est 2 pi r. Donc voici la formule spécifique pour calculer l'aire d'un cylindre. Donc 2 fois l'aire de sa base, plus la circonférence fois la hauteur, ce qui compose bien sûr l'aire totale. Donc, observez que vous avez dans le même problème, vous avez la formule de l'aire et la formule de la circonférence. Il ne faut pas les mélanger. Et dans les deux cas, on a toujours besoin, bien sûr, du rayon pour calculer l'aire d'un cylindre. Donc, un exemple pour parfaire ça. Exemple ici, on a un cylindre qui est couché. Donc, la hauteur, c'est toujours la différence entre les deux bases. La hauteur ici, elle serait 22 cm. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a comme information sur la base? On peut avoir trois choses. Soit qu'on donne directement le rayon, soit qu'on donne le diamètre, comme c'est le cas ici, on a le diamètre qui est 12 cm, ou on donne la circonférence de la base. Donc, à ce moment-là, quand on a les trois ici, il faut être capable de jouer avec ça et obtenir le rayon, parce que c'est ce qu'on a besoin dans la formule. Donc ici, le rayon de la base, ça va être directement 6 que je vais pouvoir déduire et calculer. Si on a donné la circonférence à la place, par exemple la circonférence de ce cercle-là ici, il aurait fallu que je fasse une donnée manquante avant pour retrouver les rayons. Donc, on part. L'aire du cylindre, c'est égal à 2 fois l'aire d'une base, qui ce sont des disques ici, plus l'aire latérale, c'est la formule spécifique ici. Donc, l'aire du cylindre, ça va être 2 fois l'aire de la base. Donc, la base, la formule, c'est pi fois le rayon carré, plus l'aire latérale, qui est pi
2πr fois la hauteur qui est h. Donc on voit nos deux formules ici d'air et de circonférence. Qu'est-ce qu'on fait prochaine étape? On remplace. Donc l'aire de mon cylindre, c'est 2 fois pi fois le rayon qui est 6 au carré, plus 2 fois pi fois 6 fois 22. Donc là, il faut faire attention, vu qu'on est au carré, tout ça, il faut essayer de bien gérer les calculs, la pratique des opérations. Moi, je m'assurerais toujours de commencer par faire l'aire de deux bases en premier, l'écrire ici, refaire l'aire latérale, l'écrire ici, additionner les deux. Donc, de s'assurer de faire les étapes comme ça pour ne pas se tromper. Donc, si je calcule directement l'aire de deux bases, ça me donne donc 226,19. Et puis, si je calcule l'aire latérale, 2 fois pi fois 6 fois 22, ça donne 829,38. Comme ça ici. Donc, on a les deux. 226,19 plus on en additionne, ça me donne l'aire totale de mon cylindre, qui va être égal à environ égal à 1055,57 sur des centimètres ici carrés, et j'ai encore ma réponse. Donc, formule, remplace, calcul, on voit ici la structure, je mets les formules, je remplace, je mets mes sous-réponses, très important, pour être capable de repérer un petit peu mes calculs dans ma revision. Et ensuite de ça, j'ai encore ma réponse avec les unités, j'ai mis environ égal. Faire attention à la précision. Si on arrondit trop ici, ben là, ça se peut que si des fois on a une décimale de moins. Fait que c'est normal qu'on n'arrive pas toujours aux mêmes réponses, mais il faut garder le plus de précision possible, un minimum de 2 chiffres après la virgule dans vos calculs. Autre chose qu'on pourrait vous demander dans un problème, ce serait peut-être, par exemple, si on vous donne l'aire du cylindre, donc si on part avec ça ici, on pourrait demander, par exemple, de retrouver le rayon. Hein? Ou de retrouver, par exemple, la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé des données manquantes. Donc, si on retrouve la hauteur ici comme ça, ben, on pourrait peut-être directement soustraire l'aire des deux bases, obtenir l'aire latérale. Puis quand on a l'aire latérale, par exemple, on peut prendre directement juste l'aire latérale, qui est 2π RH comme ça. Mettons qu'on a un chiffre qui est l'aire latérale. On avait quoi tantôt? On avait, mettons, 829,38. Donc, on a 829,38 comme ça. 2π RH. Et si on demande la hauteur par rapport à ça, puis on a le rayon. Donc le rayon, c'était, je sais pas moi, c'est 6. 6 comme ça. Puis l'inconnu qu'on cherche, c'est la hauteur comme ça. Mais on pourrait diviser par exemple, par 2 divisé par pi divisé par 6, ou divisé par les deux comme ça, là. Comme ça. Et là, on obtiendrait directement la hauteur qui serait 22 ici, 22 cm. Fait que c'est de la donnée manquante à l'intérieur du cylindre. C'est la même chose qu'on a vu dans le prisme. Même principe. Donc, c'était le dernier vidéo de cette partie-là du chapitre 14. C'était l'aire d'un cylindre. Pour maîtriser, bien sûr, le concept d'aire de disque, le concept de circonférence d'un cercle.